Bonjour à tous, voilà on se retrouve, bon je suis en nage à cause de l'amarrage, voilà en plus ça rime. Écoutez, on est présentement dans le port de Talamone. Voilà, la manœuvre s'est bien passée, on a eu des petites rafales à 17 nœuds dans l'avant-port, ça faisait plaisir, sachant qu'il y avait 8 nœuds dehors, à croire que c'est fait exprès. Hop, voilà, bah écoutez, voici un peu la princesse qui est enfin amarrée sur Pandy et en longside sur Pandy. Ça c'est encore un concept, on n'avait pas fait encore celle-ci. Et voilà, bah une bonne navigation de fait, une bonne navigation supplémentaire de réussie. Je vous fais profiter de l'arrière de Saori avec le jasmin et l'olivier. Voilà, qui part de chaque côté sur les filières. Ah, c'est un beau plan là que vous avez là. Voilà, Saori is back, de retour sur les flots. Et avec une première navigation qui s'est très bien passée. Ici ils ont l'air très cool, ils ont un accent incroyable. Et ils sont super gentils, donc c'est un vrai plus. Déjà, première à chaud comme ça, on peut dire que l'accueil est très chaleureux. Et puis ils m'ont dit, oh les papiers, on verra demain. Vous partez à quelle heure? Vous partez pas trop tôt? Eh ben c'est bon, on verra demain. Bon, bah, parfait, du coup voilà, c'est ça aussi qu'on apprécie au final, parce que quand on arrive on est fatigué, on a envie d'autre chose et tout. Quand c'est des papiers simples à faire, ça peut aller, hein. En Espagne c'était très simple, très rapide, ça prenait 10 minutes, même s'il y avait plein de paperasses à remplir, mais au moins c'était pas compliqué. Là des fois ça peut l'être un petit peu plus, comme on l'a vu à Scarlino. Donc voilà, par contre tous les autres ports au préalable, que ce soit Viareggio, je vous en ai pas parlé, mais c'était très sympa. Et puis voilà, je vais vous montrer rapidement, regardez. Voilà un truc qui se fait beaucoup en Italie, c'est sur les jupes, notamment les jupes biseautées en arrière comme ça. C'est carrément une petite passerelle qui se relève et qui s'utilise avec un bout qui monte jusqu'en haut du mât, quoi. Donc c'est une espèce de second patara à poulie réglable qu'on va pouvoir remonter et retirer pour faire descendre la passerelle. Il y en a plein, regardez, il y en a un juste là. Il y en a partout en Italie, j'avais jamais vu ça forcément en Atlantique. Après en Méditerranée, j'ai pas trop fait gaffe. Mais vous voyez, c'est un système quand même assez bon, compliqué, je dirais pas, mais il y a quand même ça va jusqu'en haut du mât, patara, ça redescend là, après ça se dédouble et après vous avez votre petite passerelle. Par contre, ça a l'air très pratique. Bon, il existe d'autres systèmes, vous voyez, lui il a fait un autre système. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois ce système avec un second patara. Donc regardez là, vous voyez, il est en train de l'utiliser. Il va pouvoir régler la hauteur parfaitement pour pouvoir descendre, que ça s'écrase pas contre le pont et tout. Donc c'est aussi à gérer avec la souplesse des pendilles, etc. Ne pas avoir trop de jeu pour pas que la passerelle vienne s'écraser contre le pont, vu qu'elle est solidement amarrée au bateau. Voilà, bah écoutez, regardez Saori dans le soleil, c'est magnifique. On va aller profiter de ces dernières images pour refaire un petit panorama du port à bord du bateau. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures, tout simplement. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Moi, ça m'a fait... J'ai eu une petite pause qui m'a fait du bien, hein. Ça a duré que un peu plus d'une dizaine de jours, 12 jours, un truc comme ça, 10 jours, 12 jours. Mais ça fait toujours du bien de mettre pied à terre. En plus de ça, là où je vais en Italie, dans mon village pas natal, mais des ancêtres, on va dire, d'origine, et ben c'est très vert, il y a des montagnes de partout, avec des grandes falaises, etc. Donc c'est tout l'opposé de ce qu'on peut trouver sur l'eau, avec ce bleu immense et toutes ces nuances de bleu. Bah là c'était tout le contraire, c'était que du vert et avec ces belles falaises. Donc ça fait du bien là il y avait vraiment un énorme enfin je sais pas comment expliquer, mais il y avait une énorme différence hier matin. J'y étais encore au milieu des montagnes, etc. Et ce matin, après juste avoir fait mes quelques heures de train, me voici au milieu de l'eau et tout. Vous avez vu aujourd'hui comme c'était calme, comme c'était bleu à perte de vue et tout. Donc ça fait vraiment un tranchant vraiment saisissant. Voilà, bon, c'est du ressenti, hein, c'est difficile à expliquer. Mais quand on aime la nature, quand on est observateur, quand on est proche de ces choses-là et touché et
attiré par ces choses-là, bah forcément se retrouver dans les montagnes au milieu de la forêt, ça fait beaucoup de bien quand on vit sur un bateau, et de retrouver son bateau avec sa mer Méditerranée, ça fait aussi également beaucoup de bien. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais voir un peu la météo, je vais préparer tout ça, voir si on est obligé de partir demain, voir s'il y a moyen d'aller visiter un petit peu ce petit village. Je vais voir ce qu'il en est. Ça m'a pas l'air bien grand, donc peut-être qu'un petit coup de trottinette et on pourrait faire le tour. Voilà, ça serait l'idée peut-être. Voilà, mais demain il y a une grande, enfin la prochaine navigation est grande, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Voici, voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.